La Côte d'Ivoire a enregistré 152 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ce jeudi. Sur 706 échantillons prélevés, soit 21,5% de cas positifs. 54 guéris et 0 décès. À la date du 4 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3262 cas confirmés, dont 1584 personnes guéries, 35 décès et 1643 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 228. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudents, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Depuis la détection du premier cas le 11 mars dernier, c'est la première fois que le nombre quotidien franchit la barre des 150. Le pays compte à ce jour 1643 cas actifs. À l'exception du CEPE, l'année scolaire 2019-2020 sera sanctionnée par une série d'évaluations sommatives. Elle porte uniquement sur le BEPC, le baccalauréat et les concours pédagogiques, une décision fondée sur plusieurs raisons. Une évaluation sommative formelle, consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption, serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l'admission en 6e sur la base de l'obtention de 85 points sur 170, soit une moyenne de 10 sur 20. Les tout-petits étant exemptés, Kandia Camara a en revanche communiqué sur les modalités du BEPC et du baccalauréat. Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant. Épreuve physique et sportive du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Épreuve orale du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Épreuve écrite, y compris le test d'orientation en seconde, du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Proclamation des résultats le mardi 28 juillet 2020 à 14 h. Concernant le baccalauréat, épreuve physique et sportive du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Épreuve orale et pratique. Bac technique du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020. Bac artistique du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020. Bac général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020. Épreuve écrite du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. Proclamation des résultats vendredi 14 août 2020. Les examens et concours, quant à eux, se dérouleront du lundi 25 mai au vendredi 19 juin en cours. Après les épreuves écrites, les résultats de l'admissibilité et les tests psychotechniques, les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020. Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles de Yopougon. Isaac Bakayoko est élève en classe de 3e. À la faveur de la reprise des cours, le jeune garçon retrouve ses compagnons de dortoir. Mais en raison de la pandémie du coronavirus, les pensionnaires de cet internat doivent s'adapter à un nouveau mode de vie. Oui, bon, vraiment, c'est vraiment difficile, mais on essaie de faire notre effort. Quand on veut s'asseoir, chacun s'assoit à 1 mètre de son ami. Vous voyez, façon que nous sommes assis, comme cela on fait. À chaque moment où je descends, je lave ma main ici.
Avant d'aller manger, en rentrant au réfectoire, il y a un coin où on lave les mains. Je lave mes mains et je rentre, je finis de manger, je ressors, je lave mes mains et je viens au dortoir. Pour s'assurer du respect des mesures barrières dans les différents établissements spécialisés pour handicapés, Victorien Krouele Kone, directeur de la promotion des personnes handicapées, effectue une visite de travail. À l'Institut des aveugles, les dispositifs de lavage des mains sont mis à l'entrée de chaque bâtiment. L'essentiel, c'est que nous ne voyons que par les mains. Alors, tant que nous n'avons pas touché quelque chose, nous n'avons pas vu. Et donc, nos doigts sont un peu partout. Je parle de nos enfants en situation de handicap visuel, bien entendu. Et donc, nos doigts sont un peu partout. Le plus important, c'est ça. Comment faire en sorte que les doigts ne nous infectent pas. Donc, la solution a été trouvée déjà en disant qu'il faut laver constamment les mains. Alors, c'est à nous maintenant de sensibiliser les enfants. Une sensibilisation qui porte déjà ses fruits. Ça se passe bien, ça comprend les mains. On lave les mains avec du savon dans le réfectoire. Je me lave les mains avec du savon ou des gels hydroalcooliques. Et quoi encore? Je respecte les 1 mètre de distance. Pour les enfants de l'école ivoirienne pour les sous, les dispositions restent les mêmes. L'école ivoirienne pour les sous, il y a 315 enfants. Et vous confondez avec moi qu'il y a 315 enfants sur ce site avec cette crise sanitaire qui est le Covid-19. Il serait vraiment difficile de faire respecter les mesures barrières. Et donc, les élèves en classe d'examen ont repris les cours au nombre de 31. En interne ici, le service éducatif qui au quotidien fait des campagnes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières pour que ces enfants-là ne soient pas des vecteurs de propagation du virus. Le directeur de la promotion des personnes handicapées se dit satisfait au terme de cette visite. Fondamentalement, il s'agit de réflexes nouveaux que nous devons acquérir tous. Nous, personnels d'encadrement, nous, personnels administratifs, et aussi les enfants, les pensionnaires que nous avons. Nous avons cette responsabilité-là. Nous avons la responsabilité de respecter le mandat que l'État nous donne en vue de la protection effective des enfants que les parents mettent à notre disposition avec confiance. Ce sont des enfants à besoins spécifiques, donc il fallait prendre des mesures appropriées pour leur permettre au mieux d'appréhender toutes ces questions liées à la Covid-19. Donc nous repartons satisfaits de ce que les mesures dans le grand ensemble ont été respectées. Pour s'assurer du respect des mesures barrières, l'État a doté ses instituts spécialisés de 228 000 cache-nez pour une période de 21 jours renouvelable selon les responsables. Révision de la liste électorale. À compter du 10 juin prochain, la Commission électorale indépendante, CEI, va démarrer cette opération qui consiste à mettre à jour la liste électorale. La révision a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la mise à jour de toutes les informations sur la liste électorale. Le deuxième objectif, c'est l'inscription de nouvelles personnes sur la liste électorale. Le troisième objectif, c'est expurger la liste électorale de ceux qui ne méritent plus d'y figurer. Par exemple, des personnes qui sont décédées ou des personnes qui sont privées de leurs droits civiques et politiques. Nous avons donc, à l'occasion bien entendu de cette pandémie qui touche tous les pays de la terre entière, on va distinguer 2 types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. Toute personne désireuse de se faire enrôler doit se munir des pièces suivantes. Le premier, c'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne. Mais qui est concerné par cette opération? Il y a 2 catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien, si c'est une femme mariée, et elle souhaiterait que
on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, il y a la composante concernant les majeurs, mais qui viennent pour la première fois, et il y a les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. Pendant 15 jours, 10 848 centres d'enrôlement seront ouverts sur toute l'étendue du territoire ivoirien et 84 autres à l'étranger. Des lieux d'enrôlement plus proches des populations en vue de leur permettre de participer massivement à l'enrôlement.